Doctorants, doctorantes, public, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? C'est le moment d'accueillir notre dernière candidate, Adriana Martínez Morales, Université Pierre et Marie Curie à l'Institut Langevin. Et donc microscopie holographique 3D et mouvement brownien. Tout un programme. Ariana, c'est à vous. La physique, ça peut paraître compliqué. Mais je me dis qu'au moins parfois, elle ressemble à la peinture. Je suis en thèse de physique, mais sur un sujet, vous allez voir, très pictural. Je développe un nouveau microscope pour faire des images du monde tout petit. Une nouveauté dans mon microscope, c'est la possibilité d'imager des volumes, et non pas une simple projection plate de ce que j'observe, comme ferait par exemple une peinture. C'est pourquoi j'utilise ce qu'on appelle un microscope holographique, qui me permet d'acquérir des images tridimensionnelles. Un peu comme nos deux yeux, qui nous donnent deux images et notre cerveau les recombine pour en faire une image en 3D, l'holographie, elle aussi, elle se sert d'un double éclairage pour obtenir des images avec de la profondeur. J'espère donc que vous avez encore vos deux yeux grands ouverts, ainsi que vos oreilles, car maintenant que je vous ai présenté mon microscope holographique, je dois vous dire que ce que je cherche à imager, accrochez-vous bien, a le mauvais goût d'être invisible. Le but de ma thèse, c'est d'imager des distributions du champ électromagnétique qui se créent à l'intérieur d'une minuscule piscine liquide. Ces champs électromagnétiques, on peut les imaginer comme des courants d'eau chaude et d'eau froide dans cette mini-piscine. L'astuce consiste alors, et voici le deuxième point novateur de mon sujet, à visualiser ce champ par son interaction avec des toutes petites billes métalliques qui nagent tranquillement dans la mini-piscine. Ces nageurs, ce sont des nanoparticules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui jouent le rôle d'espions, nous révélant des informations autrement inaccessibles. Alors, mettons-nous dans la peau d'un de ces espions. La nanoparticule est en train de nager dans la mini-piscine, un immense océan d'ailleurs, d'après elle, quand tout d'un coup, elle ressent un champ électromagnétique dans lequel elle se sent bien. Imaginons par exemple un courant d'eau chaude. Et elle pense, wow, ce champ et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes vraiment en phase. Et une musique harmonieuse résonne chez elle et la fait rayonner de joie. Puis au contraire, quand le champ environnant ne lui plaît pas, elle s'éteint un peu et elle continue sa baignade aléatoire, mais d'un air très sombre. Moi, qui regarde dans mon microscope cette piscine scintillante, faite de mini-particules en mouvement qui clignotent en fonction du champ qu'elle traverse, je vois se dessiner, petit à petit, une sorte de relief, une peinture, par petites touches, du champ électromagnétique que je cherche à étudier. J'ose donc dire aujourd'hui que je suis en train de développer un nouveau courant artistique, le pointillisme 3D du XXIe siècle. Bientôt, à l'issue de mon travail de thèse, on devrait pouvoir regarder ces beaux tableaux tridimensionnels se dessiner tout seuls, pendant qu'ils rendent visible l'invisible. Ariana Martínez Morales, voilà.